J'analyse ces excuses du premier ministre Trudeau avec les journalistes Boris Proulx, Émilie Bergeron et Christopher Nardi. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Boris, d'abord, première réaction à ces excuses? Bien, d'abord, ce qui a retenu l'attention, c'est qu'il s'est excusé au nom des parlementaires, au nom du Parlement du Canada, donc il ne s'est pas excusé en son nom propre, et ça a été vraiment souligné par le chef de l'opposition officielle, Pierre Poilievre, qui aurait voulu une excuse personnelle du premier ministre Justin Trudeau, donc c'est des excuses. Est-ce des vraies excuses, en fait? Maintenant, ça devient un peu le débat politique, et puis pour les conservateurs, ben, c'est clair que non. Oui. Émilie? Bien, je pense que M. Trudeau avait quand même raison de rappeler que oui, c'était M. Rota qui a invité personnellement Jaroslav Hunka et que c'est lui qui a mené les parlementaires à l'ovationner. C'est vrai que selon ce qu'on sait, le bureau du premier ministre n'avait pas été avisé à l'avance. Donc, c'est quand même correct, je pense, que M. Trudeau le rappelle en faisant ses excuses au nom de tous ceux qui étaient présents. Il n'y avait pas le choix de le faire en tant que chef d'État, étant donné que c'est une honte internationale maintenant. Que M. Poilievre aussi dise, à la période des questions, par exemple, il disait M. Trudeau, ou plus précisément le gouvernement et ses agences de sécurité, devraient vetter, donc vérifier chaque invité. Ben, j'ai trouvé quand même la réponse de M. Trudeau intéressante en laissant entendre, est-ce que M. Poilievre veut vraiment qu'on se mette à approuver chaque personne qu'il va pouvoir inviter au Parlement? Je ne pense pas nécessairement que M. Poilievre veut ça non plus. Est-ce que ça pourrait être plus au niveau des règles de la Chambre, là, que ça pourrait changer au lieu du gouvernement? Peut-être que la solution est plus là. Qu'est-ce que vous pensez, Christopher, des excuses de M. Trudeau au nom du Parlement? Elles sont venues tard. Elles sont venues tard. Peu importe c'était au nom de qui, l'invitation a été faite et cette ovation controversée a été faite vendredi dernier. C'est dans les 2 jours qui suivent, on apprend que l'invité en question s'était battu pour une unité nazie. On est maintenant mercredi. Et M. Trudeau, on l'entend finalement parler et dire, bien écoutez, ça n'aurait pas dû se produire, on s'excuse. Bon, on s'excuse. C'est le « on » qui exclut le « je » dans ce cas-ci. Donc, peu importe pour qui il s'excusait, je pense que c'était important que le chef du gouvernement s'exprime parce que ça a évidemment causé un incident diplomatique majeur. Et je pense qu'il est important qu'il s'excuse de sa propre voix, mais ça a pris beaucoup de temps, je trouve. Est-ce que, Boris, ça met fin à la crise, vous pensez? Probablement pas, parce que d'abord, ça a été une crise qui a transcendé nos frontières. On a vu que ça a été récupéré par Moscou, ça a été récupéré par les ennemis de l'Ukraine. Donc, il y a tout un volet international qui risque de rester. Ensuite, le président de la Chambre, Anthony Rota, a quitté. Donc, déjà, ça peut avoir des conséquences. Déjà, ça fait l'histoire canadienne dans un certain sens. Hein. C'est un événement très inusité, le départ du président. Et là, on va peut-être voir... pour la suite, il va y avoir une course à la présidence. Donc, il va encore y avoir d'autres étapes, si on veut, à cette affaire-là. Sur la gestion de toute cette crise-là, Christopher le disait, ça a éclaté finalement. Bon, ça a originé vendredi, mais on a appris ce qui s'était passé dimanche. Sur la gestion du dossier par M. Trudeau, Émilie, qu'est-ce que vous en pensez? Bien, je pense qu'il lui reste du travail à faire, comme disait aussi Boris, sur le plan diplomatique. Ça a quand même ébranlé une confiance. On voyait vendredi dernier M. Volodymyr Zelensky dire Justin, et c'était supposé être un moment fort pour M. Trudeau. Maintenant, le fait qu'il y a eu une récupération russe de tout ça, c'est difficile quand même de remettre un peu la patte à dents dans le tube de la désinformation. Donc, comment le lien va être rétabli? Parce que est-ce que M. Zelensky a vraiment envie de revenir de sitôt au Canada après tout cet incident diplomatique? Peut-être pas. Et aussi, au niveau des communautés juives, leur confiance est sérieusement ébranlée. Oui. Et Christopher, l'impact de ces excuses du Parlement sur la réputation
internationale du Canada? Mais je pense qu'Émilie l'a bien dit, on ne peut pas vraiment remettre la patate dans le tube. On reste le pays qui a invité et ovationné un homme qui s'est battu pour l'unité nazie dans l'ensemble, dans la chambre un peu la plus sacrée de la démocratie canadienne, la Chambre des communes. Ça va rentrer dans les annales de l'histoire, c'est certain. Est-ce que M. Trudeau peut maintenant rétablir ses liens avec les Européens, avec l'Ukraine? Est-ce qu'un jour, M. Zelensky va peut-être revenir au Canada? Bien, ça reste à voir. Ça ne sera pas de sitôt, ça c'est certain. Mais je pense que les conséquences sont effectivement tellement grandes que c'est ce qui a poussé M. Trudeau à s'excuser au nom du Parlement aujourd'hui. Il y a une logique quand même à ce que ce soit le Parlement qui s'excuse. C'est le Parlement qui avait invité M. Zelensky à la base. Et il faut quand même dire que ce sont tous les partis qui l'ont applaudi, pas juste M. Trudeau, pas juste les libéraux. Mais évidemment, les conservateurs auraient voulu s'en servir comme attaque et donc ne veulent pas être inclus, disons, dans cette invitation-là. Non, c'est ça. Parce que sur le contrôle du message, justement, évidemment, on a juste parlé de ça cette semaine. La semaine dernière, c'était l'Inde. Boris, est-ce que le gouvernement Trudeau a complètement perdu le contrôle du message en cette rentrée parlementaire? Oui, on n'est pas content, c'est clair, dans les coulisses, dans les officines libérales, parce que, déjà, la semaine dernière, je crois que les libéraux trouvaient que la semaine s'était bien déroulée. On avait beaucoup parlé des affaires étrangères, Inde, on l'a mentionné, la visite de Zelensky. C'était peut-être un moment fort, même pour marquer la rentrée avec... je mentionne ce dossier-là, entre autres, là, mais la rencontre des épiciers par le ministre Champagne, il revenait avec ça toute la semaine. On fait quelque chose pour le prix des épiceries. Là, tout ça est éclipsé. En fait, on n'en parle pas. On ne parle pas du projet de loi de Mme Freeland sur le logement et tout ça. Ce n'est que sur cette bourde. Ensuite, c'est un peu dans les technicalités. On parle du parlementarisme. Oui, c'est le président, c'est le Parlement et non le gouvernement qui a invité cet homme de la circonscription de M. Rota. Mais tout ça, c'est peut-être des détails pour le public qui va peut-être associer M. Trudeau et les libéraux à cette histoire. Émilie, il nous reste moins d'une minute sur le contrôle du message parce qu'on ne parle pas du tout de la hausse du coût de la vie, finalement, dans cette rentrée parlementaire, ou très peu. Non, on est à la semaine 2 et on n'en parle presque pas. Hier, il y avait une annonce faite par Mme Freeland dans la même logique d'abordabilité, donc pour créer, je pense, 30 000 logements. Et beaucoup de questions, oui, ça passe dans le beurre, et beaucoup de questions des journalistes étaient plutôt sur toute cette controverse avec Yaroslav Hunka. Donc, voilà. C'est une drôle de rentrée parlementaire, finalement. Boris, Émilie, Christopher, merci beaucoup. Merci. Un plaisir. Merci à vous. Au revoir.